Connaissez-vous la différence entre la dépression saisonnière et la dépression générale? En fait, pour ceux qui m'ont écouté la semaine dernière, j'ai parlé de la dépression saisonnière. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, je vous rappelle que la dépression saisonnière, ça atteint les personnes en automne et en hiver, qu'il faut que ça soit assez répétitif, 2, 3 ans de suite, et ça veut dire que eh bien, c'est lié avec le manque de lumière globalement et les jours qui raccourcissent, mais il n'y a pas que ça évidemment. Par rapport à la dépression globale ou générale, on voit de grosses différences. C'est que la dépression saisonnière, avant on ne l'est pas, puis après a priori on ne l'est plus. Et puis c'est ciblé sur une période de l'année. Alors que la dépression globale, générale, ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Ce n'est pas une question de saison, ce n'est pas une question d'ensoleillement ou quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose qui vous frappe suite à un événement difficile ou traumatisant ou trop violent pour vous. Ça peut être un cumul de stress. En règle générale, le stress influence énormément notre attitude psychique. Et si il y a un cumul et qui dure trop longtemps, à un moment donné, c'est comme, vous savez, on tire sur l'élastique et ça craque. Donc, ça n'est pas le cas pour la dépression saisonnière. Et c'est pour ça que je vous demanderai d'être très attentif, parce que les symptômes sont un peu similaires, bien sûr. Fatigue, manque d'énergie, manque de motivation, le goût à rien, une certaine tristesse, un fond de lassitude. Oui, c'est vrai, mais si vous voyez apparaître ça plutôt effectivement dans les saisons où il fait plus froid, où les jours raccourcissent, où il y a moins de lumière, eh bien dites-vous que vous avez beaucoup plus d'atouts dans votre jeu de cartes que si vous faites une dépression qui va nécessiter un suivi, peut-être des antidépresseurs, de la psychothérapie. Parce que la dépression saisonnière, vous allez pouvoir assez bien agir dessus parce que vous en connaîtrez une grande cause, une grande part, alors que la dépression globale ou générale, eh bien, des fois, on a du mal à trouver la cause parce que, oui, si on vit un deuil, si on a eu un choc, un passage difficile ou de crise dans sa vie, bien sûr, là, on repérera la cause. Mais si c'est un cumul de stress et des choses auxquelles on n'a pas forcément prêté attention, là, ça devient plus compliqué et il y a besoin vraiment de faire un point, de se faire aider, de trouver quelqu'un qui va nous aider à réfléchir et à voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie qui a fait qu'on en arrive là. Donc, soyez attentifs et du coup, sachez réagir différemment parce que une dépression saisonnière, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, sortir, voir des amis, se couconner, relativiser, prendre du temps pour soi, profiter de tout ce que nous apportent ces saisons-là. Oui, les jours sont plus courts, d'accord, mais ça nous laisse des bons moments pour passer des soirées en amis, en famille ou avec nous-mêmes, avec un bon livre ou un bon film ou une bonne brioche avec un chocolat chaud. Ça, j'adore, je vous l'ai déjà dit. Donc, voyez, et l'hiver, faire du ski, faire de la luge, faire du patin. L'automne, se promener en forêt, c'est tellement agréable de se promener en automne en forêt avec toutes les couleurs, avec l'odeur de la terre, des feuilles. C'est tellement particulier. Et puis cueillir les noisettes, les noix. Manger des châtaignes, ou plutôt des marrons chauds, comme on dit. Voyez, il y a des tas de choses qui sont sympas aussi dans ces saisons-là. Les lumières de Noël, les cadeaux qu'on peut faire aux gens qu'on aime et la présence qu'on peut leur donner. Je crois que ce sont des choses dont il faut prendre conscience pour nous aider à relativiser et à apprécier. Apprécier tout ce que ces journées peuvent vous offrir, qui ne sont pas les mêmes effectivement qu'en été au printemps, mais qui valent la peine d'être vécues. Et aussi d'aller un peu à l'encontre de ce que l'on vit actuellement, parce qu'on est dans une période de vitesse où tout doit aller vite et doit être instantané. Alors que les anciens, ceux qui vivaient vraiment
en lien avec la Terre, bien, il suivait le rythme des saisons, c'est-à-dire que l'hiver, il se couchait plus tôt. D'abord, il y avait des bougies ou très peu d'éclairage, donc il se couchait plus tôt et se levait plus tard. Et l'été, il se couchait plus tard et il se levait plus tôt. Mais il suivait le rythme des saisons et par rapport au biorhythme, ben, ça avait du bon sens quand même. Donc, faites bien la différence. Et faites aussi la différence sur les aides à aller chercher, bien sûr, parce que ça n'a rien d'honteux et au contraire, moi je trouve que les personnes qui vont faire la démarche pour trouver un thérapeute, pour trouver un médecin qui les suit parce qu'ils ont des symptômes dépressifs sont pour moi des personnes très responsables. De la même manière que vous emmèneriez votre enfant chez le médecin s'il en avait besoin, ou chez le dentiste, ou que vous feriez réparer votre voiture si elle avait un souci, allez voir quelqu'un qui va vous supporter. Ça fait partie de notre responsabilité et je trouve ça très courageux d'une part, mais en même temps un cadeau que vous vous faites. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite un très bon hiver, une très belle saison d'automne et de bien en profiter. À bientôt, au revoir.